Tous les êtres vivants, du plus petit insecte au plus grand mammifère, ont besoin d'une chose pour fonctionner, du carburant. Et ce carburant, bien sûr, c'est la nourriture. Mais alors, comment est-ce qu'une simple bouchée de nourriture devient l'énergie qui nous permet de courir, de chasser ou même juste d'exister? C'est tout le secret de la nutrition et on va le découvrir ensemble. C'est pile la question qu'on va explorer aujourd'hui. On va suivre le parcours incroyable d'un aliment, depuis le moment où il est mangé jusqu'à ce qu'il devienne de l'énergie pure. C'est parti pour un voyage fascinant au cœur du corps. Ok, alors, par où commencer? Eh bien, tout débute par le chemin que prend la nourriture, une sorte de long tunnel qu'on appelle le tube digestif. Il faut vraiment imaginer ce tube digestif comme une autoroute de transformation. C'est la scène principale où tout va se jouer étape par étape, de l'entrée à la sortie. Mais attention, ce voyage, il n'est pas universel, loin de là. Le parcours va être complètement différent selon ce que l'animal a l'habitude de manger. Et là, c'est super intéressant de comparer. On a deux stratégies radicalement opposées. Pour un herbivore, digérer des plantes, c'est un vrai marathon. C'est long, c'est complexe, ça demande un tube digestif interminable. Par contre, pour un carnivore, c'est un sprint. La viande, c'est bien plus simple à décomposer, donc leur système, c'est une ligne droite, court, simple et super efficace. Et ça montre à quel point la nature est ingénieuse. Prenez les oiseaux par exemple. Ils n'ont pas de dents pour mâcher. Alors comment ils font? Eh bien, ils ont développé des outils de remplacement comme le gésier. C'est une sorte de moulin interne super puissant qui fait tout le travail de broyage mécanique. Bon, on a vu le chemin et les différentes adaptations. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que la nourriture est vraiment transformée en quelque chose que le corps peut utiliser? En fait, la digestion, on peut la voir comme une sorte d'attaque en deux phases. D'abord, on a l'action physique, la force brute pour tout casser en petits morceaux. Et juste après, on passe à une approche beaucoup plus fine, presque chirurgicale, pour s'attaquer à la structure même des aliments. Cette action mécanique, c'est la première étape. C'est vraiment le gros œuvre. Les dents qui mâchent, les muscles de l'estomac qui brassent, tout ça, ça transforme la nourriture en une espèce de bouillie. Et c'est là que les vraies stars du spectacle entrent en scène, les enzymes. Il faut vraiment se les représenter comme des milliards de paires de ciseaux moléculaires. Chacune est spécialisée, programmée pour couper une molécule bien précise et rien d'autre. Et cette action chimique, elle est absolument cruciale. Grâce à ces enzymes, les grosses molécules alimentaires sont découpées encore et encore jusqu'à devenir des nutriments, des particules si petites qu'elles sont enfin prêtes à être utilisées par le corps. Ok, donc la nourriture a été décomposée en nutriments. Super. La question maintenant, c'est comment est-ce que ces nutriments passent de l'intestin au reste du corps pour aller le nourrir? Alors là, regardez bien ces chiffres, parce que c'est juste bluffant. La quantité de nutriments dans le sang qui sort de l'intestin grêle est plus du double de celle qui y entre. C'est la preuve, noir sur blanc, que c'est là que tout se passe. C'est le point de passage des nutriments vers le sang. Une telle efficacité, ça pose forcément une question. Mais comment fait l'intestin grêle? Quel est son secret pour être une machine d'absorption aussi performante? Eh bien, le secret, il est architectural. Si on pouvait zoomer à l'intérieur de l'intestin, on verrait que sa paroi est tout sauf lisse. En fait, elle est entièrement tapissée de millions de replis minuscules, comme des doigts. Ce sont les villosités. Et voilà, c'est sa l'arme secrète. Le pouvoir de ces villosités, c'est simple. Elles augmentent la surface de contact de manière phénoménale. C'est un peu comme si, pour faire passer des voitures, on passait d'une petite route de campagne à une autoroute à 20 voies. Ça crée une zone d'échange immense pour que les nutriments puissent se jeter dans la circulation sanguine. Et tout ce processus, ça porte un nom, l'absorption intestinale. C'est vraiment le moment clé, l'instant magique, où ce qu'on a mangé devient enfin le carburant qui fait tourner la machine. Mais attendez, l'histoire n'est pas tout à fait finie. On pourrait croire que l'animal fait tout ce travail tout seul, mais en réalité, il a des milliards de petits assistants cachés. C'est une idée assez folle quand on s'arrête 2 secondes pour y penser. Notre tube digestif n'est pas juste un organe, c'est un écosystème grouillant de vie. Une véritable jungle microscopique habitée par des milliards d'organismes. C'est ça le microbiote intestinal. Et attention, ces microbes ne sont pas juste des passagers qui profitent du voyage. Non, ce sont des partenaires indispensables. Ils travaillent pour nous. Ils décomposent des choses que nos propres enzymes sont incapables de gérer. Et ce qui est fascinant, c'est que la science découvre de plus en plus que l'équilibre de cette petite communauté interne a un impact énorme sur la santé en général, bien au-delà de la digestion. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question vertigineuse. Si ces microbes nous aident à digérer, quelles autres missions secrètes pourraient-ils bien accomplir pour notre corps?
c'est un champ de recherche immense qui ne fait que commencer à livrer ses secrets. De quoi nous laisser songeurs, n'est-ce pas?